Il existe de nombreux dispositifs de financement de la formation et donc évidemment de nombreux cas. Cependant, il existe des cas, il y a des cas les plus courants qui méritent d'être présentés. Alors, le premier cas le plus courant dans le cadre d'une demande de formation, c'est évidemment, et j'ai presque envie de dire malheureusement, la demande de formation dans le cadre du dispositif CPF. Alors, le dispositif est sur le principe assez simple. Eh bien, un apprenant demande une formation sur un sujet donné. L'organisme de formation doit s'assurer que ce sujet de formation est bien éligible à une certification et que cet organisme de formation a les habilitations pour commercialiser cette formation en la rendant éligible au CPF. Et donc, si oui, si ces deux sujets sont réunis et que le client a un budget CPF adapté, eh bien à ce moment-là, la formation peut se mettre en place, se faire, et à ce moment-là, c'est la Caisse des dépôts et consignations, CDC, qui va payer via le compte CPF. Donc ça, c'est pas le cas le plus souhaitable, mais le cas le plus souvent demandé, compte tenu de la publicité qui a été faite autour du CPF ces dernières années. Maintenant, on a un deuxième cas qui est un cas un peu plus traditionnel et tout aussi et beaucoup plus appréciable en tout cas dans les faits, c'est le cas du financement OPCO. Alors le financement OPCO, bah, c'est simple, c'est tout simplement une entreprise donc, qui a cotisé auprès d'un organisme qui va rassembler les fonds de formation et qui va donc choisir de financer des formations demandées par l'entreprise, bien entendu avec ses salariés. Donc, on a une entreprise qui envoie ses salariés en formation, les salariés vont en formation, la formation se fait, et au moment de payer la facture, eh bien, c'est pas l'entreprise qui paye, c'est l'OPCO qui paye par un principe de subrogation de paiement. Et donc la facture, elle n'est pas payée par l'entreprise, mais par l'OPCO. Voilà. Donc ça, c'est un deuxième type de financement assez classique, en somme. Nous avons un autre frère ou cousin de l'OPCO qui est le FAF, qui est la même chose que l'OPCO, mais pour les travailleurs non salariés, les indépendants. Donc là, le principe est un peu différent, puisqu'en fait, l'entreprise ou en tout cas l'apprenant, parce que généralement le travailleur indépendant, la profession libérale va se former, et par contre, elle va payer la facture de la formation, et puis elle sera ensuite remboursée tout ou partie par le FAF, donc équivalent de l'OPCO. Donc la CDC, l'OPCO, le FAF, globalement, il en reste un dans les plus connus, c'est le Pôle emploi. Donc, bien une personne qui, par exemple, est au chômage, elle décide, elle souhaite faire une formation, le Pôle emploi lui donne son accord et dit, bah d'accord, demandez des devis, des organismes de formation proposent leurs devis, des conventions et des programmes de formation, et à ce moment-là, ces devis, conventions, programmes de formation arrivent sur une plateforme du Pôle emploi qui s'appelle Kairos. Le conseiller Pôle emploi valide la proposition d'un des organismes de formation. La personne demandeuse d'emploi va en formation et à ce moment-là, la formation est terminée et payée par le Pôle emploi. Voilà. Donc, c'est 4 exemples les plus courants qu'il faut avoir en tête sur le financement d'une formation.